Enquête paranormale. Dans nos maisons, dans ces vieux châteaux, dans ces lieux très isolés, que ce soit au milieu d'une campagne ou même en ville, je vais vous expliquer, puis vous donner mon point de vue sur le matériel qu'utilisent nos urbexeurs, nos enquêteurs sur le paranormal lorsqu'ils visitent des lieux isolés à la recherche de certaines entités et de pouvoir interagir avec elles si toutefois elles sont présentes. Alors sur cette vidéo, nous allons aborder ce sujet intéressant et je suis certaine que cela vous passionne comme moi, puisque je suis régulièrement certains enquêteurs sur notre cher YouTube. Je ne citerai pas le nom de certaines chaînes ou certains créateurs de contenu je, que j'adore particulièrement et je trouve leur travail extraordinaire. Et puis ils sont tellement motivés à la recherche de ces entités qui peuvent se cacher dans ces endroits isolés. Nous allons donc aborder Je vais vous expliquer un peu ce qu'est ce matériel, notamment le K2 que je pense vous connaissez et puis cette fameuse spirit box, heu, que ces enquêteurs utilisent. En deuxième partie de vidéo, je vous donnerai mon point de vue personnel puisque vous savez que je suis généralement très franche et très directe dans mes vidéos, donc mon point de vue personnel sur le sujet. Et puis je vous donnerai, peut-être cela ne vous intéressera peut-être pas vous qui regardez, cette vidéo en particulier parce que je suppose que vous ne faites pas d'enquête sur le paranormal, mais j'espère en tous les cas que mes chers enquêteurs sur le paranormal regarderont ma vidéo et apprendront certaines choses. Alors je ne veux pas, surtout, prétendre, mieux connaître les choses, qu'eux-mêmes, mais en tant qu'ancienne parapsychologue, j'ai effectué effectivement des enquêtes sur le paranormal, heu, où je me déplaçais sur certains lieux, sur certaines maisons dites hantées ou pas, et je n'ai jamais utilisé de matériel, tout en ayant, un résultat, heu, très convaincant malgré tout. Alors les amis, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo avec un sujet intéressant. J'ai fait, mon enquête, mes enquêtes, pas paranormales, mais mes enquêtes sur ce fameux matériel. Et puis, pour les messieurs qui regardent cette vidéo, je pense que, il n'y aura pas de secret pour eux en ce qui concerne, tout au moins le K2 parce que c'est quelque chose que l'on utilise pour des raisons bien spécifiques. Après vous, mesdames, je pense que comme moi, vous serez peut-être un petit peu perturbées, un petit peu, voilà, noyées, lorsque vous regardez ces enquêtes et que vous voyez ce matériel, tout au moins ce K2 qui monte un peu en graduation du vert au rouge et cela, je pense, vous impressionne ou peut-être vous bluffe. En tous les cas, c'est ce que nous allons voir sur cette vidéo et je vous donnerai donc mon avis et puis, certains conseils et certaines astuces. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, un peu fatiguée parce que je termine une exposition. Je ne suis pas que créatrice de contenu et je ne m'occupe pas que de cette chaîne sur le paranormal. Je suis également artiste peintre intuitive et il y a quelques jours, j'ai donc fait une exposition. Donc je suis un petit peu décalée dans mes vidéos et je suis désolée vraiment parce que généralement mes vidéos sortent de façon très régulière le dimanche ou le lundi et là nous sommes, dans la nuit de mardi à mercredi parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il est presque 1 heure du matin
comme vous le savez les amis, je travaille essentiellement la nuit. Voilà, cette parenthèse de présentation et d'introduction est faite. Installez-vous, les amis, confortablement dans votre fauteuil, comme moi, et puis nous allons démarrer cette vidéo sur le matériel très étrange qu'utilisent nos chers enquêteurs sur le paranormal. Alors, je vais mettre mes lunettes, les amis, non pas pour vous voir mieux, puisque vous n'êtes pas là, malheureusement, mais moi, je me vois dans la caméra et cela me perturbe un petit peu moins lorsque j'ai mes lunettes. Alors le K2, on l'appelle le K2 très exactement. C'est un petit objet qui sert c'est un appareil qui est conçu pour détecter les champs électromagnétiques. Alors on l'utilise, enfin les enquêteurs sur le paranormal l'utilisent et je vous expliquerai pourquoi. Mais en général, ce petit appareil, je vous mettrai des petites images, dans mon montage vidéo. Ce petit appareil sert essentiellement pour repérer les câbles électriques, les prises, certains appareils électriques, des variations qu'il peut y avoir, des variations, de champs magnétiques qu'il peut y avoir dans l'environnement. Alors dans un endroit, généralement on l'utilise, dans un endroit où il y a, des sources électriques, bien évidemment. Nos enquêteurs l'utilisent, essentiellement et vous le savez, hein, je ne vous apprends rien, dans des lieux, complètement vides et démunis de tout. Alors même eux, ils le précisent dans leurs enquêtes, heu, ils, enfin ils stoppent leur téléphone, leur smartphone, leur mobile, le mettent en mode avion, le temps de leur enquête. Et puis forcément, ils le disent, hein, d'ailleurs, très souvent qu'il n'y a absolument pas de source électrique, hein, font fonctionner l'interrupteur et il n'y a pas de courant dans ces vieilles demeures, dans ces vieilles maisons qu'ils visitent. Alors, ils sont je ne vais pas perturber personne sur cette vidéo, donc je cherche mes mots pour ne blesser surtout personne. Ces enquêteurs, dans le paranormal, pensent que les entités, pourraient, comment vous dire? Pourraient, interagir avec l'environnement en provoquant certaines variations, heu, électromagnétiques. Alors, heu, pourquoi pas? Je réfléchis à ce que je vais vous dire après parce que je ne prépare aucun script, tout est dans ma tête. Pourquoi pas? Et c'est justement là qui est intéressant parce que, on se pose la question lorsqu'on regarde ces enquêtes, on se pose la question, on se dit: «Tiens, c'est étrange quand même parce que, il n'y a pas de les téléphones ne fonctionnent pas, et il n'y a pas d'électricité dans les demeures et pourtant ce fameux K2, monte en graduation, hein, de vert il passe à rouge et puis parfois, très fortement». Donc on peut imaginer et d'ailleurs les enquêteurs eux-mêmes, sont contents quelque part, heureux puisqu'ils sont persuadés qu'il y a, dans la pièce ou dans une pièce, pas très loin, à côté, une pièce à côté, une entité qui est présente et ils restent persuadés qu'ils ont pu capter certaines énergies, à travers ce K2, heu, une énergie que peut apporter, une certaine présence, une certaine entité. Alors, je me suis posé un petit peu la question et même lorsque je regarde ces enquêtes, je me pose la question et ce sont des endroits isolés. Généralement, vous le voyez, les amis, lors de ces enquêtes, sont dans des vieux châteaux, dans des vieilles maisons. Sont très, très rares les enquêteurs dans le paranormal, qui font des enquêtes dans des maisons de ville où il y a, une mitoyenneté sur le côté. Par exemple, une maison, ils enquêtent dans une maison et puis sur les côtés, il y a d'autres maisons qui, pour le coup, elles, sont, heu heu,
habités d'électricité, hein. C'est-à-dire que voilà, tout fonctionne chez eux, internet, enfin le courant, voilà. Donc on pourrait se poser la question: est-ce que ces enquêteurs, avec leur K2, ne pourraient pas capter justement, ces variations, enfin ces champs magnétiques, heu, à travers le mur? C'est une question que je me suis posée et j'ai fait des recherches sur ça, les amis. Je vous avoue vraiment que j'ai fait des recherches. Alors, heu, lors de mes recherches, la réponse est oui et la réponse est non. Heu, on peut effectivement, le K2 peut capter certaines ondes à travers un mur si ce mur est très fin. Par exemple, une cloison dans une même maison. Si par exemple, voilà, vous êtes dans une maison, vous coupez l'électricité, vous faites un essai avec un K2 que vous vous êtes acheté par exemple, vous allez, disjoncter, et que vous avez, plus d'électricité du tout et que étrangement ce K2, se met à fonctionner et à faire certaines variations. À travers une cloison, de l'autre côté du mur, par exemple, il peut y avoir, certains câbles dans les murs, qui peuvent encore apporter une certaine, entre guillemets, «décharge électrique» et qui pourrait déclencher cet appareil qui est le K2. Donc ça, c'est une question que je me suis posée. Ça peut être une éventualité, cet exemple que je viens de vous donner. Mais généralement, ils sont, très, très isolés, ces enquêteurs. Il n'y a pas de maison mitoyenne sur les côtés, vous le voyez bien lors de leurs vidéos. Alors il faut bien savoir les amis que on se pose la question aussi sur, ces fameux pylônes électriques que l'on peut avoir, à la campagne ou en pleine ville. Donc si vous êtes en train de faire une enquête paranormale dans une maison complètement démunie de champs, électromagnétiques, le K2, logiquement, pardon, ne fonctionne pas et là, il peut fonctionner. Donc c'est très étonnant parce qu'on se dit: «Tiens, leurs téléphones, sont coupés, enfin en mode avion, pas de courant, pas d'électricité dans cette vieille demeure. Comment se fait-il que le K2 fonctionne?» Ça, c'est vraiment une question que l'on se pose lorsqu'on regarde ces vidéos et on est bluffé, de toute façon. Il faut bien savoir que ces pylônes électriques, heu, très proches d'une habitation, peuvent déclencher, ce fameux K2. S'ils sont à quelques mètres de l'habitation. S'ils sont à plusieurs centaines de mètres, c'est très restreint. Et si par contre ces pylônes électriques sont à plusieurs kilomètres de la demeure où ces enquêteurs enquêtent, là, c'est complètement, impossible de capter, certaines ondes. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le matériel de ces enquêteurs, comme, les micros, les batteries, les caméras, enfin, tout ce qui est, tout ce qu'un enquêteur peut apporter, heu, lors d'une enquête, peut déclencher un K2. Ils ne le disent pas souvent. Souvent, lorsque le K2 fonctionne, ils, précisent bien que leur téléphone est en mode avion. Ils précisent bien qu'il n'y a pas d'électricité dans la demeure, dans le logement où ils enquêtent, mais très rare, très, très rare sont les enquêteurs qui, lorsque le K2 fonctionne très fortement ou avec une petite variation, jamais ils peuvent remettre en cause leur matériel et qui pourtant peuvent déclencher ce K2. Et puis on ne pense pas non plus, aux antennes relais. Il y a des antennes relais, même si ces antennes sont très fortes, très, très loin, très fortement en distance, peuvent déclencher également ce petit ustensile qui est ce petit appareil qui est le K2. Un K2 peut être également déclenché, manifester, une certaine variation lorsqu'il y a un véhicule à proximité.
Je suppose que les enquêteurs, lorsqu'ils viennent faire leurs enquêtes dans des lieux, et ils sont fortement chargés, hein, de leur matériel, hein, vous le voyez, hein, caméra, micro, certains trépieds, enfin plein de matériel. Je suppose qu'ils ne déposent pas leur petite voiture ou pour certains, peut-être des véhicules un peu plus imposants à 2 ou à 3 kilomètres. Je pense que enfin, déjà pour ne pas se faire repérer par le voisinage, je pense qu'effectivement leur voiture est un petit peu éloignée. Mais même si une voiture est un peu éloignée du logement, elle peut déclencher, faire déclencher un K2. Donc ce sont des choses qu'il faut bien savoir. Et ce qui est un peu troublant, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que, je vous avoue que j'ai contacté récemment un enquêteur sur le paranormal et je ne dirai pas son nom. Je lui ai envoyé, un message par le biais de son Instagram et je lui ai dit, que j'allais tourner cette vidéo très prochainement et j'aurais bien voulu quelque part, trouver une certaine collaboration avec ce monsieur pour pouvoir avec cet, créateur de contenu, pour pouvoir justement un peu dialoguer, mettre certaines choses au point et lui annoncer un petit peu, certaines astuces que vous verrez en deuxième partie de vidéo, heu, toutes simples, toutes bêtes, permettez-moi l'expression, pour capter et interagir et converser avec une entité sans matériel, de façon toute simple. Alors c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, j'espère que ces enquêteurs sur le paranormal vont regarder cette vidéo. Quelque part, je la fais pour vous les amis, très sincèrement et j'y prends vraiment du plaisir. Mais je fais cette vidéo essentiellement d'ailleurs quand cette vidéo sera, de façon publique, je préviendrai certains, enquêteurs de regarder cette vidéo en espérant qu'elles pourront leur rendre service. Alors vous voyez le K2 c'est vraiment, c'est pas du tout un détecteur de fantômes. Voilà, à la base, c'est pas du tout utilisé pour ce genre de choses. Et puis on voit très bien que ces enquêteurs, lorsque le K2 se met en route, ils sont voilà heu, très contents, très heureux et restent, hein, surtout bien des guillemets, restent persuadés d'être en présence avec une certaine énergie, une certaine force, une certaine entité. Le sujet est très court sur le K2, hein, je vous ai un peu expliqué à quoi il servait, à l'origine et puis, qu'il peut être déclenché même en ayant pris toutes les protections, auparavant, avant de mettre en place cette enquête paranormale. Il y a des choses et vous verrez, vous penserez à moi, regardez les amis, repassez une vidéo récente de votre, enquêteur, paranormal préféré et lorsque le K2 se met en fonction, heu, généralement ces enquêteurs ne parlent pas du tout d'antenne relais, qui peut être même ne pas confondre avec, ces pylônes électriques, hein. Les pylônes électriques un pylône électrique, faut qu'il soit vraiment très, très proche du lieu de l'habitation, à quelques mètres, hein, une dizaine de mètres maximum, pour éventuellement faire déclencher ce K2. Par contre, les antennes relais, qui sont plus loin, beaucoup plus loin, peuvent déclencher ce K2. Donc ça, les enquêteurs n'en parlent pas. Ou même la voiture, comme je vous l'ai dit, qui est à proximité du lieu, peut déclencher également. Il peut y avoir également, encore, des sources pas électriques parce que le courant est coupé, mais certains câbles dans les murs qui peuvent également déclencher, ce fameux K2. Je vous donnerai mon avis après les amis. J'ai envie de vous le donner tout de suite, hein, je pense que vous le voyez à mon expression, mais je vous donnerai mon avis, ensuite sur ce fameux K2. Alors, je vais passer sur un autre sujet parce que c'est un sujet, entier sur cette vidéo concernant le matériel qu'utilisent les enquêteurs, mais
je voudrais surtout le cas 2 autant le cas 2, j'ai vraiment mon opinion sur le sujet et c'est pas tant ça qui m'impressionne, c'est pas ce petit appareil qui m'impressionne lorsque je regarde mes enquêtes, paranormales sur YouTube. Ce qui m'impressionne un petit peu plus, voyez-vous, c'est cette fameuse spirit box et là, par contre, je j'ai fait des recherches vraiment pointues parce que je suis pas du tout, personnellement, je n'ai jamais travaillé avec ce genre de matériel, hein. Je vous expliquerai en deuxième partie de vidéo. C'est intéressant, c'est plus intéressant que la première partie parce que là, je vais vraiment être dans mon domaine. Mais la spirit box, voilà, c'est quand même quelque chose qui m'a plus d'une fois bluffé et qui m'a plus d'une fois interrogée. Donc on va en parler tout de suite. Je voilà, je vous explique tout sur la spirit box, les amis. Abordons à présent, les amis, ce sujet sur la fameuse spirit box. C'est vraiment celle-ci, enfin cette ce petit objet qui me passionne tout particulièrement et qui m'a longuement interrogée. Et à la limite, c'est cet objet qui me «bluffe» entre guillemets le plus lorsque je regarde mes enquêtes paranormales. Alors, à l'origine, la Spirit Box est une radio modifiée, les amis. Ça, je pense que vous devez le savoir. Elle balaie, très, très, très rapidement, les fréquences AM ou FM. Mais parfois même, c'est tellement à une vitesse telle que parfois même une milliseconde sur une radio. Alors, les enquêteurs pensent que les entités, alors je dis pense, mais même moi à la limite, je vous avoue que en regardant certaines enquêtes paranormales, euh, au début, je me suis vraiment posé la question. Alors après, j'ai mon opinion, j'ai mon avis sur le sujet, que l'on développera ensemble en deuxième partie de vidéo, mais les enquêteurs, on va pas dire pensent, mais restent persuadés que les entités pourraient utiliser ces fragments pour communiquer. Alors, ce qui est ce qui est très étrange, c'est que, par exemple, on va voir un exemple ensemble, les amis. Je vais vous donner un exemple, et je pense que cela va vous faire réagir également. Lorsque vous êtes en train de regarder une enquête, paranormale et que, cet enquêteur, utilise donc cette fameuse spirit box. Parfois et là, il est forcément très, très heureux de ce résultat et d'ailleurs je serais, tout à fait comme lui si je faisais, une enquête, paranormale accompagnée de ces urbexeurs, de ces enquêteurs. Ils installent ils ouvrent, voilà, ils mettent en route leur, fameuse spirit box. Donc, voilà, on entend ce bruit qui est un petit peu on reviendra d'ailleurs sur ce bruit justement, juste en deuxième partie de vidéo. Vous verrez la deuxième. Restez les amis parce que là je suis un petit peu dans la technique du matériel. Je vous avoue que je suis un petit peu perdue. J'ai vraiment jamais travaillé avec ce genre d'outils, donc j'ai fait des recherches, voilà, j'ai un peu dans la tête, pris certaines notes, encore une fois, je vais forcément bafouiller, peut-être me tromper et corrigez-moi sur vos commentaires, mais je pense pas que je me suis trompée. Enfin, j'ai vraiment mon avis, mon idée là-dessus et vraiment restez en deuxième partie de vidéo, je l'aborde dans quelques minutes et vous verrez que c'est très, très intéressant. Alors, lorsqu'ils, ouvrent leur, spirit box, ces chers, enquêteurs. Et ce bruit donc ahurissant qui s'installe dans la pièce et puis, on peut entendre, bah, ils posent leurs questions, hein. Est-ce qu'il y a une entité, ici? Est-ce que on ne vous dérange pas? Nous sommes là, nous sommes bienveillants, nous sommes là pour communiquer, en aucun cas pour vous déranger et cetera. Si tel est le cas, heu, dites-le moi, et on remballe et on repart. Les secondes passent et puis il y a toujours ce bruit de fréquence là, de ces
Ça voilà, ça balaie vraiment et puis on passe de fréquence en fréquence. C'est très, 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 très rapide, je vous l'ai dit, en 1 milliseconde, c'est très, très rapide et puis on entend d'un coup, «bonjour» ou «je suis là» ou un prénom ou «va-t'en» ou «pars», voilà. Donc forcément, ça attire l'attention des enquêteurs qui sont sur place et puis nous, vous, qui êtes derrière cette vidéo et qui êtes vraiment, vraiment dans l'ambiance de cette enquête. Vous remarquerez que lorsque je vais prendre un exemple. Supposons qu'un enquêteur ait mis en route cette fameuse spirit box et qu'au bout de quelques minutes, et après qu'il ait posé certaines questions, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est présent, dans cette pièce? Si oui, quel est votre prénom? Et cetera. Et puis, on entend dans cette spirit box, dans cette radio modifiée, on entend par exemple, c'est un exemple, hein, le prénom Marie. Sur la spirit box, votre enquêteur vous présente la spirit box face caméra et effectivement, il est bien noté ou alors il met une petite bande, un petit sous-titre en dessous avec Marie, quelques points, un point d'interrogation pour nous permettre justement, si nous, qui ne sommes pas sur place, sur les lieux, de l'autre côté de notre télévision, de notre, écran, forcément, on n'a pas la même ambiance et on ne percute pas, les mots, ne viennent pas, à notre cerveau, comme les enquêteurs qui sont sur place. Donc nous entendons ce prénom Marie. On le sait, puisqu'il s'affiche ou sur la spirit box face caméra ou en bas de l'écran par un petit sous-titre. L'enquêteur, lorsqu'il entend ce prénom, il insiste. Donc ah Marie, merci pour cette réponse, vous êtes Marie, pouvez-vous m'en dire plus? Quel âge avez-vous? Est-ce que vous êtes là avec nous? Avez-vous besoin de nous transmettre un message? Avez-vous besoin d'aide? Et cetera. Donc je prends un temps d'arrêt les amis parce que, est-ce que vous avez déjà entendu, une réponse à ces questions? Est-ce que la spirit box, après avoir annoncé un prénom, elle peut annoncer plusieurs choses, hein, par exemple, hein, mais après avoir annoncé un prénom, est-ce que cette entité qui passe par la spirit box ouvre un dialogue? Est-ce qu'elle répond à l'enquêteur qui vient précédemment de poser des questions, une série de questions? Est-ce que vous êtes présent? Qui êtes-vous exactement? Quel âge avez-vous? Est-ce que vous avez habité ce lieu? Est-ce que cette entité, captée dans cette radio, ouvre le dialogue? Elle devrait logiquement répondre: oui, c'est bien moi Marie», avec des petits fragments de phrases, hein, bien évidemment, même s'il y a un laps de temps entre les réponses et cette entité devrait logiquement répondre: «Oui», enfin tout au moins répondre aux questions: «Oui, je suis bien Marie». Si l'enquêteur pose la question: «Est-ce que vous avez habité les lieux?», elle devrait répondre pratiquement et systématiquement: «Oui, j'ai habité les lieux» ou «Oui». Heu, est-ce que l'on ne vous dérange pas? Est-ce que vous êtes ravis de nous voir? Elle devrait faire une phrase à travers cet appareil qui sert, pour les enquêteurs, à cela. Elle devrait donc communiquer, ouvrir la communication et puis pouvoir, mmh, faire quelques mots, quelques phrases pour faire un petit dialogue. Si vous avez une enquête paranormale, les amis, où ce que je vous explique s'est produit, communiquez-moi tout de suite, la chaîne et le nom de cet enquêteur que je puisse aller le voir. Parce que, moi personnellement, hormis un mari ou un prénom homme ou femme, heu, qui se perd un peu dans la pièce à travers la spirit box,
je n'ai jamais eu l'occasion de voir une entité qui continuait une conversation avec l'enquêteur. Après, il faut bien savoir, et je vous l'ai dit dans mes vidéos, je vous le dis souvent dans mes vidéos précédentes, le cerveau joue un rôle très, 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 très important, les amis, dans le paranormal. Il y a les scientifiques et il y a les parapsychologues dont j'ai fait partie il y a quelques années. Je n'exerce plus maintenant, vous le savez. Et vous allez me dire: «Mais Catherine, c'est quand même étrange parce que toi, en tant qu'ancienne parapsychologue, tu aurais tendance à te mettre du côté des scientifiques». Non, les amis, pas du tout. Et je vous l'ai d'ailleurs prouvé dans ma vidéo de la semaine dernière sur la fameuse planche Ouija, où je suis tout à fait pour cette planche, les dangers qu'elle représente, et pas du tout parce que justement les scientifiques dans le monde du paranormal ont tendance justement à prendre comme excuse le mental, l'imagination, le cerveau, l'effet idéomoteur, enfin voilà, toujours une bonne excuse. Et ça, je respecte les scientifiques, mais encore une fois, il y a des expériences qui n'ont pas démontré ce qu'ils annonçaient. En parapsychologie, les amis, c'est différent. En parapsychologie, on est sur le terrain. On travaille sans matériel, on y va vraiment avec, notre don, nos convictions, et on voilà, on met un pied dans la fourmilière, un coup de pied dans la fourmilière, on est vraiment sur le terrain, on a du résultat. Donc on peut, vraiment, souligner ce que l'on avance, les amis. Mais là, sur le sujet de cette, spirit box et de ce que l'on peut entendre lorsqu'on pose une question à une entité, j'ai fortement envie de dire que là, par contre, le cerveau joue un rôle important. Un peu comme dans ma vidéo où je vous ai parlé de la psychokinésie, qui est le mental, où on peut déclencher des phénomènes paranormaux rien qu'avec l'inconscient, rien qu'avec le mental. Regardez cette vidéo, elle est très, très intéressante. Ou même sur la phantosmie, c'est-à-dire percevoir certaines odeurs, du tabac, du parfum ou l'odeur de cuisine, alors qu'il n'y en a pas du tout. Là encore, c'est le cerveau qui génère ces odeurs sans source apparente. Donc pour revenir avec la spirit box, et lorsque l'on entend donc ces fameux prénoms, etc., comment vous dire, les amis, pour que vous puissiez comprendre? Je pense que le terme de la pareidolie, pareidolie, je pense, vous pouvez regarder sur, internet, est quelque chose qui vous parle. Alors cette, la pareidolie, est par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous ne soyez pas un peu perdus. Lorsque vous vous êtes allongé, on l'a tous fait quand on était un peu, voilà, jeune, un peu plus jeune, un peu gamin. Lorsque vous êtes allongé sur le gazon, sur une pelouse dans votre jardin et que vous regardez les nuages. Vous avez ces nuages-là, qui sont, au-dessus de votre tête, et puis on peut, percevoir une forme. Alors c'est rigolo, hein, moi je l'ai fait étant petite, avec mes frères, on peut voir, un animal, un cheval, enfin un c'est rigolo. Ça, c'est vraiment ça fait donc c'est vraiment de la pareidolie visuelle. Le cerveau, vous avez envie de voir une forme, le cerveau va transmettre et vous allez voir cette forme. La personne qui est à côté de vous, même si vous lui dites: «Oh regarde, c'est marrant parce que ce nuage, je sais pas, représente, une maison ou représente un cheval», la personne qui est à côté, va pas voir la même chose. Mais encore une fois, vous pouvez l'influencer. Le fait de lui dire: «Tiens, regarde, c'est marrant, je vois, à travers ce nuage, enfin, en regardant ce nuage, je vois un cheval». Même si la personne qui est à côté de vous ne voit pas du tout le cheval, vous allez lui transmettre une information, son cerveau va l'enregistrer, capter et va voir également peut voir également ce cheval à travers ce nuage. Alors, pour la spirit box, lorsque les enquêteurs entendent un prénom, généralement, ils ne sont pas seuls. Ce sont très, très, très rares les enquêteurs qui font des enquêtes sur le paranormal seuls.
justement pour des raisons de sécurité, on ne sait jamais, hein, les amis. Donc ils sont minimum 2. Après il peut y avoir le caméraman, mais maintenant, ils ont du matériel, très très pointu, ou voilà, ils se filment à la limite eux-mêmes, mais généralement minimum ils sont 2. Et l'autre qui est à côté a entendu également Marie. Vous, qui êtes de l'autre côté de votre téléviseur en train de regarder cette enquête, vous avez également entendu Marie. Même si vous ne l'avez pas entendu distinctement, parce qu'une fois vous n'êtes pas sur les lieux, vous n'avez pas ces micros, enfin pardonnez-moi, ces écouteurs, enfin ce que les enquêteurs peuvent avoir, donc perçoivent beaucoup plus facilement. Et la Spirit Box est à côté d'eux à quelques centimètres. Vous, vous êtes de l'autre côté de votre écran. Même si vous n'avez pas entendu Marie, vous avez entendu ri, ri, par exemple. Ri et ri. Quelques syllabes, un semblant de Marie. Le fait que ce soit inscrit sur le bas de votre écran, ce titre, votre cerveau va analyser visuellement ce qui est inscrit, va faire une synthèse de ce que vous êtes en train de regarder, et il va analyser le tout. Il va globaliser et il va vous envoyer l'information: «Oui, j'entends, c'est Marie». Donc vous allez, vous de l'autre côté de votre, télévision, de votre écran, vous allez réagir exactement comme les enquêteurs qui sont au sein de leur enquête, et vous allez dire: «Mais c'est génial, mais c'est génial! Il a ouvert sa spirit box, il a posé la question: "Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a une entité ici?" Et on lui répond quelques secondes ou quelques minutes ou tout de suite après: Marie. Mais si vous n'aviez pas eu ce petit prénom en bas de votre écran, et si vous n'aviez pas distinctement entendu Marie, même si l'enquêteur vous dit qu'il a entendu Marie, vous le montre à la limite, vous pourriez avoir un doute. Tiens, c'est marrant, moi je pas du tout. Vous pourriez poser la question à celui qui est à côté de vous dans votre canapé: «Bah, tu entendu Marie toi? Moi j'ai pas du tout entendu Marie». Donc vous voyez comme le cerveau humain et cette fameuse pareidolie est là, sur le coup, qui n'est pas visuelle, mais qui est auditive. Auditive, les amis. Je vais vous donner un autre exemple également. Lorsqu'il pose des questions, il n'y a pas que des prénoms. Parfois, il y a, plusieurs mots comme, va-t'en ou, peut-être pas des phrases entières comme, «faut quitter les lieux», mais, heu, accident, enfin «je suis tombé» ou enfin des petits mots qui peuvent éventuellement constituer une mini phrase. Cela arrive également lorsque les enquêteurs questionnent leur spirit box. Mais ça, il faut vous dire, les amis, que c'est vraiment le fait du hasard, en fait. C'est un concours de circonstances. Il peut y avoir, des mots, des syllabes comme «i», par exemple dans Marie, ou dans va-t'en, «ah». Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Cette radio qui est modifiée, qui balaye énormément, énormément, énormément et très, très, très rapidement des fréquences, elle peut très bien retomber sur une CB, sur une émission de télévision, sur une émission de radio, et puis capter, plusieurs mots, plusieurs syllabes, plusieurs intonations qui constituent un mot. Et dans ce cas-là, l'enquêteur, forcément sa spirit box va capter ce mot, cette mini phrase ou ce semblant de phrase, va capter cela, et l'enquêteur va vous transmettre ce qu'il a pu entendre à travers cette spirit box. Pour pouvoir vous repérer vraiment et vous poser la question de façon définitive, à savoir si affirmative, à savoir si la spirit box est un outil, heu, efficace dans le paranormal, il faut absolument que l'enquêteur puisse
ouvrir un dialogue avec une potentielle entité qui se servirait de cet outil pour pouvoir transmettre, pour pouvoir dialoguer. Et les amis, c'est impossible, mais impossible. Donc oui, on peut entendre certaines phrases, certains mots, mais sachez que ce sont des mots qui sont captés à travers, bah, enfin cette radio qui est modifiée à l'origine peut, c'est pas peu, elle capte des multitudes et des multitudes de sons, des multitudes de mots, des multitudes de syllabes qui constituent ce fameux mari ou ce fameux partir, ou ce fameux, va-t'en, et cetera, et cetera. Alors, je ne vais pas dire sur cette vidéo que ce matériel, ne sert à rien. Mmh, Même moi, à la limite, je serais ravie de l'essayer, de participer à une enquête paranormale et puis d'ouvrir, voilà, de mettre en route mon K2 et ou ma spirit box pour pouvoir justement essayer ce genre de matériel. Reste persuadée que, c'est quelque part, très très triste parce que ces enquêteurs, investissent dans ce matériel et attendent du résultat. Et on les voit, ils restent très 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 émouvants quand, ils entendent certains mots, certaines syllabes, et cetera. Mais vous remarquerez que lorsqu'il y a un prénom qui sort, c'est souvent parfois, enfin, c'est généralement un prénom, masculin ou féminin, Marie ou quelqu'un d'autre, bien évidemment. J'ai pris Marie comme exemple, mais vous remarquerez que lorsque j'insiste sur ça les amis, pour que vous puissiez bien comprendre. Lorsque ce fameux Marie sort de cette spirit box et que l'enquêteur de l'autre côté est très sincère, attention hein, les amis, hein, est très sincère. Il est très heureux d'entendre ce prénom. Il reste persuadé qu'une entité se sert pour pouvoir communiquer. Donc il enchaîne, il insiste, il pose des questions. Et encore une fois, vous voyez bien les amis qu'il n'y a pas de réponse. Il pose ces questions, ces nouvelles questions, «Ah, c'est Marie, est-ce que voilà, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous avez, habité cette demeure? Est-ce que vous êtes, enfin, vous êtes décédé dans quelles circonstances?» L'enquêteur, l'enquêteur s'interroge et il a raison. Il a ouvert une porte avec, un certain, une certaine communication, donc il enchaîne, il tente sa chance, il continue en espérant avoir des réponses. Mais vous voyez bien que lorsqu'il, envoie une réponse, heu, il se passe, beaucoup de secondes, beaucoup de minutes, parfois rien du tout et l'entité ne revient pas, vers la spirit box et ne répond pas aux attentes de l'enquêteur. Donc les amis, pardon, excusez-moi. Je tousse tout le temps dans mes vidéos parce que, je devrais boire un peu plus d'eau, hein. Je parle beaucoup donc j'ai la gorge un peu sèche. Pardon les amis. Mais bon, on est naturel, hein. Donc voilà mon avis, enfin pas mon avis parce que je ne vous l'ai pas encore donné les amis, et voilà un petit peu le côté, technique, du K2 et puis de la spirit box et vous remarquerez, vous penserez vraiment à moi les amis, j'insiste, lorsque vous regarderez votre prochaine enquête, sur le paranormal et que, ces chers, enquêteurs, dégaineront, sortiront leur spirit box et la mettront en route. Voilà, et si vous entendez des mots, des phrases, des semblants de quelque chose, surtout pensez au cerveau humain, les amis. N'oubliez pas ce que je vous ai dit sur la pareidolie, pardon, heu, auditive. C'est-à-dire que voilà, vous à la base, vous regardez une enquête paranormale, les amis, pour pouvoir avoir le frisson.
pour pouvoir avoir être dans l'ambiance avec l'enquêteur. D'ailleurs, certains spectateurs regardent ces enquêtes avec un casque pour pouvoir être vraiment dans l'ambiance, pour pouvoir être vraiment enveloppés, et ne pas être, dérangés par les bruits extérieurs de chez eux, de leur maison. Ils sont vraiment ils ont des casques, hein. D'ailleurs, certains urbexeurs le marquent sur leurs vidéos, de porter un casque, pour pouvoir être vraiment dans l'ambiance et être, ce côté un peu cocooning de la vidéo. Et et vous verrez que c'est le cerveau, en fait, puisque vous êtes déjà conditionné à regarder une enquête paranormale et vous savez très bien, votre cerveau déjà sait très bien ce qu'il va trouver dans cette enquête paranormale, notamment un K2 qui est très classique et la spirit box. Donc vous avez déjà conditionné votre cerveau avant de regarder et pendant le visionnage de cette vidéo. Donc si l'enquêteur vous dit qu'il entend Marie et que vous le voyez inscrit sur le bas de votre écran en sous-titres, vous allez être persuadé que c'est bien Marie alors que peut-être pas. Peut-être que c'est un simple «i» ou une fréquence qui s'aligne et puis qui avec une autre fréquence et qui peut apporter ce prénom Marie. Donc les amis, cette première partie, où je vous explique un petit peu et que je vous donne un peu mon avis sur ces sur cet outil en particulier. Sa Spirit Box m'impressionne un peu plus et puis, un peu mon avis, voilà, sur cet objet. Alors maintenant les amis, je vais vous donner mon avis personnel. Et puis surtout, enfin mon avis personnel, je vous l'ai déjà un petit peu donné à demi-mot, hein. Vous avez pu, je pense, ressentir un petit peu ce que je pensais vraiment, réellement surtout de la Spirit Box. On ne peut pas dire, je ne peux pas affirmer, attention les amis, je ne peux pas affirmer, vous dire là vraiment sur ma vidéo, non. La Spirit Box, c'est, n'importe quoi, c'est du gadget, ça fonctionne pas. Ça, je peux pas. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment eu d'enquête. Et puis, il y a des enquêteurs qui sont vraiment très bien dans leurs enquêtes. Ils trouvent toujours une solution. Ils se disent, tiens, peut-être que ça peut venir d'une fréquence. Encore, c'est rare, hein. Souvent, ils ne parlent pas trop de la voiture à l'extérieur pour le K2, ils ne parlent pas trop des pylônes électriques ou des antennes relais. Bon, souvent, ils le savent, hein, je pense qu'ils le savent quand même, puisque moi, je suis une femme, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, enfin du matériel, enquête paranormale, et j'ai pourtant fait en quelques heures des recherches et j'ai appris des choses. Donc eux, ce sont vraiment des enquêteurs, ils font ça depuis parfois pour certains 10 ans, ils ont un matériel très pointu, ils investissent, donc oui, forcément, ils le savent, mais ils ne le disent pas. Ils ne disent pas en début d'enquête, attention les amis, vous allez visionner une enquête paranormale, mais sachez que si mon K2 se déclenche, il y a peut-être des câbles dans les murs, ou peut-être que la maison voisine, il y a des sources électriques, ou peut-être que pas très loin de la demeure où j'enquête, il y a un pylône électrique ou des antennes relais, ou également le K2 peut se déclencher à travers ma batterie de caméra, ou mon matériel, ou voilà, ils vous disent simplement: «Il n'y a pas d'électricité et nous avons mis notre mobile, notre téléphone en mode avion», point. Après moi, voilà, j'ai ma chaîne, je suis un petit peu sur ma chaîne, j'ai tendance à, bah, c'est pas tendance, c'est que j'aime tout particulièrement dire les choses comme elles sont. J'appelle un chat et puis il y a des choses un peu qui me perturbent. Encore une fois, je respecte leur travail, j'apprécie, je regarde, je suis la première à m'installer lorsque une nouvelle vidéo est sortie, d'ailleurs j'en ai la notification, donc je regarde. Mais, je me fais tout de suite une idée au bout de quelques minutes et j'ai déjà mon idée sur le matériel qu'utilisent ces enquêteurs. Après, c'est très bien, voilà, ils restent persuadés et comme je vous l'ai dit, qu'une entité peut communiquer, à travers une spirit box ou qu'il y a une présence et que le K2 l'aurait détecté.
moi je respecte, hein, pourquoi pas, hein, les amis. Bon, ce sujet est vu, les amis. Je vais passer donc à, la deuxième partie de ma vidéo et vous mon avis, je vous l'ai donné. Voilà, je ne vais pas revenir et étaler cette vidéo, voilà. Et puis vous voyez un petit peu à mon comportement ce que je pense de ce matériel, point. Je n'irai pas plus loin. Maintenant, c'est la parapsychologue, l'ancienne parapsychologue médium qui va, vous parler sur cette deuxième partie de vidéo, les amis. Comme je vous l'ai dit au début, oui, forcément, je ne suis pas restée, pendant 18 ans derrière un bureau dans mon cabinet, à tirer les cartes, à faire des séances de médiumnité, et à recevoir mes consultantes pour, des tirages, d'oracle ou le pendule. Je l'ai fait tout au début, mais après, je suis allée dans un autre domaine qui est la parapsychologie, les phénomènes inexpliqués, le surnaturel. Et là, par contre, c'était parfait. J'ai adoré cette, étape, cette période de mon d'activité professionnelle. Donc oui, je me déplaçais, sur des lieux, et des enquêtes paranormales, j'en ai faites beaucoup. Il faut savoir, et c'est là que cette vidéo est très intéressante, les amis, et voilà, c'était un petit peu compliqué pour moi au début, mais cette vidéo est cette deuxième partie est très intéressante. Il faut savoir, et j'espère, mais j'espère vraiment, vraiment, les amis, je vais me répéter encore une fois, mais j'espère vraiment que les urbexeurs, enfin que les enquêteurs, pardon, parce que c'est pas trop la même chose, urbexeurs et enquêteurs paranormal, regarderont cette vidéo et notamment pourront zapper la première partie, mais resteront bien sur cette deuxième partie que je vais démarrer avec vous, les amis. Et d'ailleurs, je vais les prévenir de cette vidéo. Il faut savoir une chose, les entités détestent, mais détestent, hein, les amis, avec un grand D, les entités détestent absolument le bruit, déjà. Elles craignent le bruit, elles ont peur du bruit. Donc, la spirit box fait un bruit, pardonnez-moi, mais catastrophique, et déjà ça va perturber, s'il y a une entité, sur le lieu. Première chose. Elle ne se manifestera pas s'il y a du bruit. Pour pouvoir communiquer avec une entité ou des entités du bas astral, hein, attention, les entités du bas astral, ce sont les entités errantes dans un lieu, abandonné ou pas, hein, chez vous, dans une vieille bâtisse qui est abandonnée depuis des années, sont les entités du bas astral. Les entités du haut astral, c'est autre chose. Nous en avons parlé, pardon les amis, lors de ma vidéo sur la planche Ouija, où là vous ouvrez vraiment une porte bien spécifique, bien particulière. Vous allez retrouver sur des esprits frappeurs et des esprits du haut astral, qui n'a rien à voir avec les esprits du bas astral, qui sont un petit peu plus sympathiques, ceux du bas astral, celles du bas astral. Pour pouvoir entrer en contact avec une entité ou des entités du bas astral dans un lieu, les amis, il faut le meilleur, meilleur, meilleur outil qu'il faut pour capter une entité, c'est le silence. Le silence. Il y en a un en particulier, et je vais le citer. Là, je vais me permettre de le citer parce que c'est un enquêteur paranormal que j'aime beaucoup. Et sa chaîne est Jean Vidéo. S'il voit ma vidéo, il ne me connaît pas parce que ma chaîne est un peu récente. Mais s'il regarde ma vidéo, je l'embrasse parce que je suis abonnée à sa chaîne et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a énormément, énormément de respect des lieux et des potentielles entités. Et parfois, lui, il le fait très très bien. C'est-à-dire qu'il arrête tout, il utilise la spirit box, il utilise le K2,
Mais dans ses enquêtes, à un moment donné, il le dit à la caméra, il le dit, heu, à aux gens qui le regardent, il se met en retrait, il arrête tout, il s'installe, il s'assoit là s'il peut, s'il y a une chaise ou peut-être par terre au sol, et il se met dans le silence. Il entend, il capte les bruits. En fait, il fait le travail d'un K2 et il fait le travail d'une spirit box. Il écoute et c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce Jean Vidéo, souvent lorsqu'il fait des enquêtes paranormales, il reste sur les lieux la nuit. Il met sa petite tente, son petit matelas gonflable là, il met une petite tente, il choisit une pièce de la maison qui est à peu près rangée et propre. Il campe sur les lieux, il fait tourner sa caméra bien évidemment, et ce qui peut permettre justement qu'une entité potentielle va venir se rapprocher vers lui, va se rapprocher de sa tante, va se rapprocher de de cette personne, de cet enquêteur. C'est ça qu'il faut faire. Il faut du calme. Une entité, il faut du temps déjà, du temps. Parce que lorsque vous arrivez dans un lieu et que vous vous présentez, c'est très bien, il faut se présenter, hein. Faut dire bonjour et au revoir, mais lorsque vous vous présentez dans un lieu, parfois vous pouvez attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, voire plus, pour avoir un semblant de quelque chose. Les entités ont besoin d'être rassurées par votre présence, ont besoin d'analyser le personnage que vous représentez, a besoin d'analyser vos intentions, de voir un petit peu comment vous allez pénétrer dans cette demeure qu'elle habite, qu'elle occupe. Vous êtes chez elle. Vous entrez sans prévenir quelque part, sans vous inviter. Vous vous invitez après une fois sur les lieux, mais vous ne lui avez pas envoyé d'invitation au préalable. Vous la surprenez, vous lui faites peur. Elle se met en autodéfense. Donc, pour pouvoir analyser et entendre une entité qui va se manifester, mais de façon, il faut bien savoir qu'une entité ne va pas commencer à frapper dans les murs. Donc, même si un enquêteur entend un bruit, un claquement de porte, il faut bien qu'il comprenne que ce n'est pas l'entité. Une entité du bas astral qui vit dans les demeures en vide, inhabitées ou habitées, n'est pas un esprit frappeur à la base. Pour devenir un esprit frappeur, il faut vraiment quelque part l'exciter à travers une séance de spiritisme, à travers une planche Ouija par exemple. Et là, vous allez vraiment jouer avec l'entité et elle peut se transformer en esprit frappeur, prendre un peu du galon, de l'autorité et d'entité du bas astral, mmh, je dirais, pas sympathique, mais vivable quelque part, elle peut devenir une entité, un esprit frappeur. Donc cette entité, lorsque vous pénétrez, lorsque l'enquêteur va pénétrer dans les lieux, elle va analyser tout cela. Elle va ressentir si vous êtes un enquêteur sincère, qui a de bonnes intentions, et puis un enquêteur qui va venir, par exemple, pour, enfin, pas enfin, il y a certaines personnes qui entrent dans les lieux qui ne sont pas enquêteurs ni urbexeurs, mais qui viennent par exemple pour dégrader des lieux ou pour voler, hein. Souvent les enquêteurs, les urbexeurs le disent ça. L'entité repère tout ça. Elle va, là, sur le coup, interagir en fonction de votre comportement. Donc le conseil aux enquêteurs que je peux donner à travers cette vidéo, la première chose à savoir, si vous voulez entendre des manifestations, si vous voulez que l'entité, s'il y en a une, hein, parce qu'il n'y a pas d'entité dans tous les logements vides, hein, c'est quand même assez rare, occasionnel. Si ces enquêteurs veulent vraiment entendre, je ne parle pas d'interagir, hein, mais veulent entendre des manifestations, quelques petits craquements, pas de coups, hein, mais quelques petits craquements ou sentir une présence surtout, c'est la première manifestation, hein, c'est sentir une présence.
Il faut du calme, du silence, du respect. Il ne faut pas arriver avec une batterie de matériel qui font un bruit d'enfer, sur le coup, c'est le cas de le dire, être à plusieurs, s'installer, et cetera. Vous allez faire fuir l'entité et elle ne va pas interagir du tout. Est-ce que vous pouvez, enfin, je m'adresse aux enquêteurs, mais ce que vous pouvez entendre, croire percevoir, ce n'est que votre imagination. Là, sur le coup, on peut être dans la psychokinésie, parce que vous générez, messieurs les enquêteurs sur le paranormal, vous générez des manifestations à travers votre mental de façon inconsciente. Même si vous restez persuadé, si vous avez filmé, que vous avez vu dans vos rushs, après vos montages, oui j'ai vu, oui j'ai entendu, c'est pas normal, ou la petite poupée a réagi, elle a fait un bruit parce que on s'est... Non, les amis, il y a forcément quelque chose qui fait que vous êtes dirigé. Et les enquêteurs sur le paranormal qui sont plus dans la bienveillance, dans le respect surtout, dans le respect, dans le calme, dans de bonnes intentions, sans trop de matériel, sans trop de bruit, sans trop de manipulation, sans trop installer des caméras, sans trop... Là, l'entité va interagir, elle va arriver. C'est d'ailleurs pas pour rien, les amis, que lorsque vous êtes victime d'une présence chez vous, elle se manifeste la nuit, entre 2 heures du matin, 3 heures, 3h20, 3h30 du matin, là où tout est calme. Ce sont très rares les entités qui vont se manifester en plein après-midi, c'est déjà arrivé, hein. En plein après-midi, quand la télé fonctionne, quand les enfants sont en train de jouer à l'étage, quand votre chien chahute dans le salon, c'est très rare, les amis. Les entités ont besoin de calme pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir interagir, pour pouvoir voyager, se déplacer dans les lieux. Donc, il faut, voilà, arriver en enquête paranormale avec le meilleur du matériel, le meilleur des outils, le calme, le silence absolu. Je sais que c'est pas évident de rester assis dans un lieu sur une chaise, s'il y a par exemple une vieille chaise, et puis d'attendre bêtement 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bah déjà, pour l'enquêteur, c'est pas évident, et puis pour celui qui regarde la vidéo. Imaginez-vous rester devant une vidéo qui représente une enquête paranormale où personne ne parle, quoi, où il n'y a qu'un blanc du début à la fin. Vous allez attendre quoi? À ce moment-là, il faut faire une enquête pour soi-même, de façon personnelle, et ne pas filmer. Et se dire un jour, bon, je ne fais pas de vidéo YouTube, je laisse le matériel chez moi, je vais dans le lieu que je suis allée la semaine précédente, et puis cette fois-ci, je n'embarque que dans mes sacs mon silence et mon respect. Et je ne filme rien du tout. Et là, vous aurez du résultat. Malheureusement, vous ne pourrez pas le prouver parce que rien ne sera filmé, mais ce sera dans votre, voilà, dans vos convictions, à vous, intimes, de pouvoir avoir fait cette expérience seule, en solitaire. Il y a également une très bonne méthode pour voir s'il y a une entité chez vous. Toute simple, les amis, mais vraiment simple. Et rien à voir avec la Spirit Box ou avec le K2. Lorsque vous êtes dans un lieu, on va parler des lieux enfin, ce qui concerne les enquêteurs paranormaux, parce que le sujet de la vidéo, c'est ça. Mais vous pouvez très bien l'utiliser chez vous si vous avez des doutes. Généralement, les enquêteurs dans le paranormal entrent dans des lieux où il y a souvent des courants d'air, hein, des maisons, enfin, les carreaux peuvent être cassés. C'est pas très évident. Cette astuce que je vais vous donner ne sera peut-être pas efficace dans ces lieux qui sont plus ou moins abîmés, où on n'a pas de fenêtres fermées, des volets, etc. Donc ça va être un peu compliqué. Par contre, l'astuce que je donne là maintenant
concerne les enquêteurs paranormaux qui enquêtent dans des lieux fermés. C'est-à-dire, ça arrive, hein, je vois moi, parfois ils enquêtent dans des maisons où il n'y a pas du tout de courant d'air, où il y a encore les volets, encore les fenêtres et cetera. Donc ça, par contre, c'est très bien. Donc si il y a un logement qui ne fait pas d'appel d'air ou pas de courant d'air, vous installez une ou 2 bougies à des endroits différents. Évitez de les mettre près des fenêtres, même si effectivement les fenêtres sont bien fermées, que tout est bien hermétique. Placez la bougie, s'il n'y a pas de meubles dans ce logement abandonné, placez une bougie relativement grosse, hein, des bougies très rondes, très grosses, blanches surtout les amis, hein. Pas de bougies colorées, encore moins de bougies noires. Bougie toute simple, hein, qu'on trouve dans le commerce. Vous la placez au sol, ou s'il y a une table, très bien, mais de préférence au sol. Vous la placez, vous en placez une, voire 2 ou 3 dans la même pièce. Vous pouvez faire la même chose après dans une autre pièce et dans toutes les pièces de la maison. Vous allumez pardon, votre bougie, vous attendez un petit peu que la flamme se stabilise. Si la flamme ne vacille pas du tout, quand vous mettez une bougie, que vous allumez une bougie dans un lieu fermé, moi j'ai des bougies derrière moi, la flamme ne vacille pas, hein. Pas de courant d'air, je suis dans mon petit studio d'enregistrement, la flamme est voilà. Les bougies que vous voyez sur ma droite, si vous voyez des petites, flammes qui vacillent, ce sont des bougies, artificielles, hein, avec des piles. Justement où j'ai commandé moi, enfin j'ai commandé avec ma télécommande, de faire bouger la flamme. Donc ça c'est important que je vous le dise. Par contre, une bougie, tout à fait classique, normale, une vraie bougie, la flamme ne doit pas vaciller du tout. Donc si vous posez la bougie au sol, plusieurs bougies, et que vous voyez qu'à un moment donné, ça peut prendre un peu de temps, hein, si vous voyez que la flamme vacille, mais comme si vous souffliez dessus, ou comme s'il y avait un petit courant d'air dans la pièce, c'est que vous avez une entité présente. Tout simplement. Si, par contre, à un moment donné, cette flamme s'éteint, là, c'est que vraiment l'entité est très proche de vous et qu'elle veut communiquer avec vous. Vous prenez des bougies et vous pouvez faire toutes les pièces. Si vous n'avez pas de résultat dans une des pièces, vous embarquez vos 2 ou 3 bougies et vous allez dans l'autre pièce. Ça va prendre du temps. Il faudra aller à l'étage, rallumer les bougies, les poser au sol, les éteindre, les rallumer dans toutes les pièces. Ça peut prendre 1 heure, voire plus. Mais c'est le moyen le plus simple, le plus efficace, le plus sensé, parce qu'une bougie est symbolique, très symbolique pour une entité, très symbolique. C'est pas pour rien que souvent sur des miniatures ou une séance de médiumnité ou une voyante a toujours des bougies. Moi, j'ai toujours des bougies dans mon atmosphère, surtout quand je tourne mes vidéos. Je n'ai pas de spirit box. Bon, donc les bougies est le meilleur moyen pour capter une présence ou pas d'une entité. Ça, c'est important. Et puis le deuxième moyen, c'est le silence. Ce sont des choses très simples, les amis. Les amis urbexeurs, enfin enquêteurs, et les amis, les amis. C'est très simple. 2 choses, je dirais 3. Les bougies, comme je viens de vous l'expliquer, cette méthode, le silence et le respect. Et je reste persuadée, les amis, que ces fameux enquêteurs qui ont fait des enquêtes dans des lieux précis avec tout leur matériel, je suis certaine que s'ils retournaient dans les mêmes lieux sans matériel, avec simplement de grosses bougies, un briquet pour les allumer, le respect, ça ils l'ont, mais et le silence, je suis certaine qu'ils auraient du résultat. Allez, alors vous allez me dire, oui mais Catherine, ok, supposons
que ce système de bougies, pour un enquêteur, fonctionne. Il installe 2 ou 3 grosses bougies, pas d'entité puisque la flamme ne vacille pas du tout, et entité si la flamme vacille fortement, voire même s'éteint. Si cela arrive, si la flamme vacille ou s'éteint, c'est qu'il y a la présence d'une entité. Alors, comment communiquer? Je ne peux pas utiliser dans un premier temps ce symbole de bougie, de respect, de calme et de silence pour dégainer ensuite, une fois que je suis persuadé que j'ai une entité, pour dégainer mon cadeau ou ma spirit box. C'est ridicule, c'est incohérent, ça ça va pas dans le sens. Et puis je vais faire fuir cette potentielle entité qui m'a prouvé sa présence à travers les bougies et mon silence, je vais la faire fuir en sortant ma spirit box. Eh bien, je vais vous répondre, les amis. Et ça va rejoindre un petit peu ma vidéo précédente que j'ai fait la semaine dernière. Lorsqu'on veut jouer les enquêteurs d'enquête paranormale, il faut aller jusqu'au bout, les amis. Le monde de l'invisible, le monde du surnaturel, le monde du paranormal est fait pour, comment je pourrais dire, est fait pour ceux qui n'ont pas peur, pour ceux qui sont sûrs, pour ceux qui sont protégés, pour ceux qui ont du cran, pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout de leur délire et jusqu'au bout de leurs idées. Donc, les amis, si je m'adresse aux enquêteurs, si lorsque vous avez capté une entité à travers une bougie, à travers du respect et du silence, vous pouvez dégainer un outil. Ça va être très paradoxal avec ce que je vous ai dit, enfin avec ce que j'ai dit sur la vidéo précédente. Mais si vous êtes enquêteur sur le paranormal, si vous exercez cela depuis des années, si vous n'êtes pas à votre première enquête, vous avez un peu d'expérience, les amis enquêteurs. Vous avez un peu, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, un peu de bouteille. Vous savez où vous allez, vous préparez vos enquêtes. Alors allez jusqu'au bout. Donc, si vous avez une manifestation, la preuve d'une présence d'une entité à travers une bougie, vous sortez votre planche Ouija. Et là, vous allez pouvoir communiquer. Très paradoxal, hein, puisque j'ai bien dit, les amis, sur ma vidéo précédente de la semaine dernière, que la planche Ouija était un outil très très dangereux, l'outil le plus dangereux au monde, en ce qui concerne le paranormal, bien évidemment. Mais on peut utiliser une planche Ouija quand on est averti, quand on n'est pas seul et qu'on respecte le protocole. Et vous le connaissez, le protocole. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente sur la planche Ouija. Si vous ne voulez pas utiliser la planche Ouija parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort, faites une séance de spiritisme. Vous laissez vos bougies au sol. Si vous êtes à 2 ou à 3, on peut faire une séance de spiritisme à 2, hein, jamais tout seul, hein, les amis. Hein. Enquêteur ou pas enquêteur, jamais, jamais, jamais tout seul de séance de spiritisme. Et si vous êtes au moins à 2 ou 3 enquêteurs, vous faites une séance de spiritisme. Vous laissez votre bougie, vos bougies, vous vous tenez les doigts, ou vous vous rapprochez, épaule contre épaule, enfin, il faut qu'il y ait un contact, hein, ça peut être avec le pied, avec un orteil, voilà. Et vous communiquez. Vous ouvrez une porte. Respectez le protocole très pointu d'une séance de spiritisme et rien ne vous arrivera. Si vous êtes protégé, si vous nettoyez la pièce avant et si vous nettoyez la pièce après, si vous dites à l'entité de ne pas vous suivre comme vous le faites parfois dans vos enquêtes, si vous dites au revoir et si vous dites bonjour et si vous prévenez de vos, de vos, de ce que vous voulez faire dans une enquête, enfin vraiment sincèrement de ce que vous avez envie de partager avec cette entité, et vous n'aurez pas de problème. Et d'ailleurs, je ne vois jamais, jamais, jamais de planche Ouija ou de séance de spiritisme dans une enquête paranormale.
le K2, la Spirit Box, les baguettes de sourcier. J'en ai pas parlé parce que j'ai mon avis là-dessus. C'est tout. Donc si vous voulez vraiment faire une enquête, les amis, enquêteurs, laissez votre matériel de côté. Prenez une simple caméra pour filmer quand même votre vidéo et la partager avec votre public. Venez dans de bonnes conditions, du silence, beaucoup de calme, des bougies, et lorsque votre entité est présente, faites une séance de spiritisme pour communiquer. Et là, vous aurez du résultat. Elle répondra ou elles répondront ou elle répondra à vos questions et repartira comme elle est arrivée, comme vous l'avez invitée, tout simplement. Voilà les amis. Donc, première en introduction, je vous ai parlé un petit peu du matériel. Pardon hein, si j'ai voilà, peut-être dit des bêtises, hein, mais bon, surtout corrigez-moi si j'ai dit des bêtises sur le K2 et sur la Spirit Box. Et puis, je voulais vraiment ne pas vous quitter sans cette deuxième partie de vidéo où je vous fais part de mon avis et puis de mes enquêtes à moi personnelles, parce que lorsque je faisais des enquêtes et que je me déplaçais sur les lieux, avec une médium souvent accompagnée, où je n'étais jamais seule, oui, les amis, j'avais dans mon sac 3 grosses bougies ou 4 bougies. Généralement, il faut éviter les prendre en chiffres impairs. Tout ce qui est dans le monde du surnaturel, tout ce qui est dans le paranormal, on utilise très peu les chiffres pairs. C'est souvent les chiffres impairs, ça peut être 3, ça peut être 7. Donc, vous pouvez utiliser 3 bougies, 7 bougies par exemple, ou 5 bougies, jamais en chiffres pairs. Donc, j'avais toujours mes bougies, le pendule, ça c'est très bien aussi. J'ai vu une fois un enquêteur qui avait utilisé le pendule, mais il l'utilisait très mal. À l'époque, je n'avais pas encore ma chaîne YouTube et je lui avais fait un message privé sur son Instagram en lui disant, en me présentant en tant qu'ancienne parapsychologue, et je lui donnais des conseils sur l'initiation, enfin sur la manipulation du pendule, et il ne m'a jamais répondu. C'est dommage parce que je voulais de façon sincère lui apporter mon expérience et il ne m'a jamais répondu, ou alors il n'a pas lu ses commentaires, ou alors il ne répond pas à ses commentaires. En tous les cas, c'est très désolant parce que j'ai fait une vidéo sur l'initiation au pendule et un pendule se tient correctement et ce monsieur enquêteur le tenait très mal. Donc voilà, il n'y avait pas cette fluidité d'énergie et donc forcément, on ne peut pas capter. Donc voilà, il faut, moi, quand je faisais mes enquêtes dans des lieux dits hantés ou pas hantés, en tout cas pour voir, j'avais pas tant de matériel, pas de caméra, rien du tout, j'avais que mes convictions, le respect des entités que je respecte profondément. Il y avait ma passion, surtout ma grande passion, et puis il y avait quelques grosses bougies blanches, un pendule, et puis si j'avais besoin de retourner pour faire une séance plus avec le pendule, pas de planche Ouija, je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'utiliserai jamais. Et par exemple, parler à voix haute, interagir avec l'entité sans matériel, vous pouvez très bien interagir de façon très sympathique avec une entité sans matériel particulier. Voilà les amis, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas. Encore une fois, je ne prépare rien. Enfin si, je travaille un peu mes sujets quand même, hein, beaucoup à l'avance. Hein, je prends vraiment à cœur toutes mes vidéos, vous le savez. Donc oui, j'ai un peu travaillé sur le K2, la partie un petit peu voilà, pratique, technique de ce matériel, sur la Spirit Box, etc. J'ai posé quelques questions, mais je ne fais pas de script ou de choses comme ça, c'est vraiment comme ça, sincèrement. Hein. Puis je tourne les vidéos, il est tard. Il est 2h moins 20 du matin, là, les amis. Donc voilà, on n'est pas aussi vigilant et aussi réveillé à 3h de l'après-midi qu'à 3h du matin. Mais bon, je me repose quand même entre deux, rassurez-vous. Donc, si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin de, voilà, de réponses, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, les amis, je me ferai une joie de répondre. Je préviens, je l'ai fait la semaine dernière, mais je préviens mes chers abonnés et eux, donc c'est-à-dire les dames
qui me suivent, ces femmes qui me suivent sur ma chaîne, je prépare là, les amis, une petite vidéo sur un tutoriel sur l'interprétation des cartes. On avait vu l'initiation. Je suis en retard vraiment de 15 jours, j'ai promis, mais là je m'en occupe vraiment. Et puis je profite de cette fin de vidéo, les amis, pour vous dire que j'ai ouvert, c'est pas une chaîne, c'est une page, un compte Patreon, je ne me trompe pas, c'est ça, je découvre un petit peu, pour pouvoir pouvoir créer, pardon, mon école de voyance en ligne. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup de messages privés, notamment sur mon Instagram, où les gens veulent savoir, veulent que je leur explique de façon un peu privée, ou en visioconférence, ou en cours privé. Surtout, pas tant l'initiation au pendule, ou pas tant l'initiation aux cartes, mais surtout, les gens veulent savoir comment devenir voyante sans don et comment pouvoir s'installer. Quel statut professionnel, juridique professionnel adopter pour pouvoir s'installer en tant que voyante. Donc ça m'a donné l'idée de faire cette chaîne, enfin cette page Patreon, et puis voilà, elle ouvrira enfin en ligne en tous les cas, à la fin du mois, vers le 30 juin. Vous serez informés, vous aurez le lien de toute façon. Et vous pourrez aller voir, vous abonner si vous en avez envie, mesdames, messieurs. Et si vous avez peut-être l'idée et l'ambition de devenir une bonne voyante, passionnée, une bonne médium, ou pourquoi pas une bonne parapsychologue, mais ça c'est un peu plus compliqué, je vais vous expliquer et je ferai un cours une fois par semaine pour pouvoir avancer avec vous crescendo, démarrer par le début, le bon comportement à adopter avec un consultant, repérer son état d'esprit, son état mental avant de lui tirer les cartes, respecter une charte de confidentialité, comment préparer son cabinet, se protéger avant une consultation, se protéger après une consultation, etc. Je vous expliquerai tout ça sur cette chaîne, enfin sur ce compte Patreon, pardon, pas une chaîne, hein, c'est complètement indépendant de YouTube, bien évidemment. Mais je travaille sur cela pour pouvoir vous apporter des cours privés. Les amis, j'ai été ravie, j'ai encore parlé beaucoup, hein, je sais, mais bon, c'est ça, c'est mon gros problème. Mais YouTube veut des créateurs ou des créatrices de contenu qui apportent du résultat, qui travaillent leur sujet, qui apportent des vidéos divertissantes, intéressantes. Donc moi, je respecte les conditions de YouTube et puis j'aime le travail bien fait, carré. Donc voilà les amis. Vous savez que lorsque vous venez sur ma chaîne, oh là là, Catherine a sorti une vidéo, je me prépare, je compte au moins 1 heure, entre 1 heure et 1 h 20 de visionnage avec Catherine parce que je ne peux pas faire de vidéo en 20 minutes, les amis. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible. En tout cas, merci, merci beaucoup de votre fidélité. Merci d'être venu me voir ce soir. J'espère que vous aurez appris et puis que voilà. Après les amis, attention, hein, on reste vraiment très, on continue à regarder nos super enquêtes sur le paranormal avec le matériel, mais en tout cas, je vous ai donné mon avis, je vous ai expliqué un petit peu. Vous savez ce que je pense de la Spirit Box et du K2, et puis vous savez surtout ce qu'il faut faire pour pouvoir communiquer de façon sympathique, de façon simple, de façon gentille, très gentille avec une entité qui ne vous veut pas de mal et que vous pénétrez dans sa maison. Voilà, tout simplement. Donc les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une douce nuit et cette vidéo sortira demain. Je vais faire mon petit montage, je vais faire tout ça pour que vous puissiez être confortable dans cette vidéo. Et puis je vous retrouve très vite pour mon tutoriel et puis pour un autre sujet que je vais préparer. Je vous en informerai en bande-annonce ou avec un short. Je vous souhaite une douce nuit, encore une fois, je me répète. Et puis je vous fais des gros bisous, les amis. Merci vraiment de vous abonner, vous êtes adorables. Merci de faire grandir ma chaîne, merci de votre confiance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, les amis.